demander, c'est pareil. Ah, la chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Et Jules, ça va? C'est la crise, Jules, c'est la crise. Ah, quelle chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Ah, la chienne de vie. Même avec du lubrifiant, ça marchera jamais. Ah, quelle chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Oh, les Jules, toujours les Jules. C'est avec des saloperies de 5e. Les Jules. Oh, les Jules. Ah, les Jules, on peut dire que vous avez de la classe. Ah, la chienne de vie. Et alors, patate douce, on t'a jamais dit que les artistes ça crée dans la souffrance? Ah, quelle chienne de vie. On est les rois, Jules, on est les rois. Ah, cette chienne de vie. Eh, chut, ça commence. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que tu veux que ce soit? C'est mes boyaux qui sonnent l'heure de la bouffe, tiens. Et si on goûtait les poubelles du nouveau restaurant chinois? L'exotique? Oh non, c'est pas mon truc. Parce que tu peux être chauvin quand il s'agit de poubelles. Non, Marie-Thérèse, je ne passerai pas le week-end chez Anne Bérangère. Et moi, je vous dis, Charles-Alex, que Voilà. vous passerez... On dirait que ça barde chez le proprio. Jules, attends, on espionne un peu, d'accord? Je pèse mes mots. C'est insensé. Pourquoi faudrait-il que je m'entichasse de cette chienne? Parce que c'est une laque taillée, un très ancien pédigré, un excellent parti. Ça, une chienne de province. En plus, elle est grosse, vilaine et elle a mauvaise haleine. Jules, le linge sale, c'est pas comestible. Et moi, il faut que je bouffe. Allez, viens. Minute. Basta la fin. Je n'ai que 10 ans. Je suis encore trop jeune pour me marier. À 10 ans, grand-père était déjà grand-père. Il est temps que vous perpétuassiez notre lignée. Vous voulez que je m'accouplasse avec une laque taillée de province? Ah, il n'en est pas question. Il suffit, Charles-Alex. Vous passerez le week-end chez Anne Bérangère, où la famille vous coupera les vivres. Où avez-vous rangé votre collier de soirée? Dans le deuxième tiroir, celui-là. Jules, t'entends tous mes boyaux, ils crient famine. Alors on y va. Toi et tes boyaux, vous êtes casse-pattes, hein? Enfin, c'était bien amusant. Oh, une bonne poubelle. Oh, ça fait du bien. Ouais, il n'y a pas meilleur petit déjeuner, c'est l'extase. Oh, oh. Hé, le frangin, t'as entendu? Ben alors, ma petite chienne. Eh ben, on a des gros problèmes. Ils ont tout cassé, ma maison. Tu crachais dans les vieux entrepôts? Ouais, et je vais avoir des bébés d'une minute à l'autre. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Et si on demandait à Dédé? Ben ouais, t'as raison. Dédé, il fera toujours une petite place dans sa cabane. Et le papa des petits, où il est? Il est pas là pour te donner un coup de patte? Bof, lui, tu sais, il va, il vient. Oh, c'est pas un mauvais chien, mais c'est plus fort que lui. Il faut qu'il vagabonde. Enfin, vous comprenez? Il s'appelle Vagabond. Et toi, tu t'appelles comment? Papouille. Oh. Salut Dédé. Salut les Jules! Et vous avez vu ce qu'ils ont fait à notre cabane? Ils ont tout bouché, les sagouinos. Tu te rends compte, on est des sans-niches fixes maintenant. Oh, guigne de poisse. Oh, à nous qu'on vous amenait justement une copine dans la mouise. Ouais. Bon, il va falloir trouver une solution de rechange. Eh, attends, l'appart du proprio, il est libre pour le week-end, non? Jules, tu penses tout de même pas? Juste le temps qu'elle ait ses bébés. Et puis après, on verra. Ouais, mais comment rentrer chez lui? C'est fermé. À tous les coups, Madame Azor a le double des clés.
Madame Azor, Madame Azor, Madame Azor. Oui, qu'est-ce qu'ils veulent, les deux salopios? La clé de l'appartement de Monsieur Latour d'écrou. Quoi? Et mon solilès, c'est du poulet? C'est la gaffe, Jules. Elle n'est pas au courant du secret. Secret? Quel secret? On comprend que Latour d'écrou ne lui ait rien dit. Elle l'aurait certainement répété à tout le monde. Oh, jamais! Je ne répète jamais rien, moi! Et c'est quoi ce secret? Le secret de l'oncle indigne. Il s'appelait Gontran Benjamin. C'était l'oncle de Latour d'écrou. Il a renoncé à son titre et à sa fortune pour une chienne de concierge. Non! Si. Et alors? Ils vécurent en pauvres chiens, mais ils étaient heureux car ils s'aimaient. C'est alors que le destin s'acharna sur eux. La chienne de concierge, elle a eu une attaque de septique sismique galopante avec des gros bubons et paf, elle en mourut. Elle laissa Gontran Benjamin seul avec sa douleur et une petite chienne de 6 semaines. Oh là là! Le pauvre chien, oh, comme il a dû souffrir! Il passait des nuits entières à hurler le nom de sa bien-aimée. Comment qu'elle s'appelait? Ginette. Ginette! Alors, pour oublier sa Ginette, le Gontran, il se noya dans l'alcool. La digue des Et chiens. il fréquenta des chiennes de mauvaise La vie. digue des chiens revenant de Nantes. Pardon. Quelle vie! Oh, c'est comme à la télé qu'on dirait un épisode de La Laisse. Mais dites-moi, leur petite chienne, elle est devenue quoi, leur petite chienne? Madame Azor, je vous présente la fille de Ginette et de Gontran Benjamin, la cousine ultra secrète de Latour d'écrou. Comme il est parti précipitamment au week-end et il n'a pas pu vous prévenir que sa cousine allait loger chez lui quelques jours, alors... Oh, je comprends. Je devais chercher la clé pour la petite demoiselle. Madame Azor, Oui, monsieur Jules. bien entendu, tout cela doit rester entre nous. Monsieur Jules, je serais muette comme une carpette. Et voilà le travail. Oh, les Jules, vous êtes des amours. Oh mince. Oh, c'est un palais. Oh, c'est beau. Oh, c'est doux. C'est grand. Beaucoup trop grand pour moi toute seule. Et vos amis, là, pourquoi ils viendraient pas ici, hein? Ben oui, ils vont pas passer la nuit dehors avec ce temps. Il a tout quitté pour une chienne de conserve. Vous vous rendez compte, mademoiselle Pépé? Eh oui, toutes les grandes familles ont leur taré. Salut la compagnie. Monsieur les Jules, vous savez que les vanipotes sont interdits d'immeubles. Et... Comment? Vous n'êtes pas au courant? Ce sont tous les enfants de Gontran Benjamin, ceux qu'il a eu avec les chiennes de mauvaise vie. Oui, mais chut, hein? Tenu, c'est mouche cousue. Quel chien c'était ce Gontran Benjamin? Pour un oncle indigne, c'était un oncle indigne. Après avoir traversé l'Atlantique à la nage, se nourrissant de plancton et buvant de l'eau salée, la brave et courageuse Lalès, toujours à la recherche de son collier perdu à l'intérieur du Mes aïeux, ça c'est du frigo, ça. Voilà. Vous avez vu les jambons là-haut? C'est ton chien! Voleur! Un voleur pardon, Ah, ça me rappelle la niche avec mes 14 frères et sœurs. Ah, bon, allez, bonsoir tout le monde. Je vais me coucher, à chemin. Madame Brutus, vous ne savez pas? Ce sont des cousins de Latour d'écrou, une branche honteuse. Eh bien, on ne fait pas la branche honteuse à une heure aussi avancée. Chérie, tu descends et tu leur remontes le collier à ces malappris. Mais, Denise, c'est qu'ils sont plusieurs. Eh bien, le colonel se fera une joie de te prêter patte forte. Voyons, chère madame, je ne suis qu'un vieil infirme, je ne serai d'aucune utilité.
Bon, oui, d'accord. Si vous le prenez avec ces yeux-là, c'est d'accord. C'est doux, cocktail. Madre de Dios. Cocktail. Les joules. Un mélange de zoutmout, de bagagnac hors d'âge et de pipes dry. Ça déçoit les cleps. Jules, on gratte à la porte. Tiens, les 2 truffes du second. Mon cher, ces cousins de la branche honteuse ressemblent étrangement au Jules. Arriba! Sombrero! Monsieur le colonel! Oh, le colonel, il ne refusera pas un cocktail! Un cocktail? Ma foi, s'ils nous promettent de faire moins de bruit, je n'y vois pas d'inconvénient. Ce n'est pas normal. Cela fait bien un quart d'heure qu'ils sont descendus. Oh, j'espère qu'il leur est rien arrivé. Qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est possible que les cousins de Monsieur Latour fassent autant de tapage. Avec des fils de débauchés, il faut s'attendre à tout. Oh, j'espère qu'ils n'en sont pas venus aux pattes. Mon loulou? Ça va? Si vous voulez avoir mon avis, votre loulou, il va très bien. Mais qui peut bien rentrer à cette heure-ci? Ah, je n'aurais pas tenu une minute de plus. Heureusement que j'ai réussi à m'enfuir. Allez, quelques marches et ce week-end ne sera plus qu'un lointain cauchemar. Ah, ben vous tombez bien, vous. Plaît-il? C'est vos cousins? Ils en font de belles. Oh, pas moyen de dormir. Allons, mais qu'est-ce que c'est que ces sottises? Ne niez pas. Les bâtards de votre oncle Gontran Benjamin, le débauché. Tous les meubles est au courant. Mesdames, je crains qu'il y ait mépris. Je ne puis avoir d'oncle débauché car je n'ai que des tantes. Hein? Mais alors la jeune fille à qui j'ai donné la clé, c'est qui? La clé? Vous avez fait quoi? Goûte au voir si la moelle est bonne. Goûte au voir, oui. Goûte au voir, non. Goûte au voir. Jérôme, j'ai dû accepter bien des choses, mais ça, non. Non, c'était chiot te voyait dans un tel état. Goûte au voir, oui. Goûte au voir. Vous me décevez beaucoup. Quand Pépette prend sa faucille, la Pépette. Quand Pépette prend sa faucille. C'est l'apocalypse. L'apocalypse. Et je pèse mes mots. Et les 2 salopios? Où est-ce qu'ils sont les 2 salopios? Ah, il va falloir trouver une idée pour se débiner, sinon ça va être la Saint-Jules. Qu'est-ce que c'est? Mais ce sont les cris de nouveau-né. C'est bien, mes amours, c'est bon, hein? Oh oui, c'est bon. Oh, les adorables bébés. Boulou, que sont jolis les roux-doudous. Ce sont des mâles ou des femelles? Des mâles? De futurs ivrognes, comme je vous plains. Que se passe-t-il? Laissez-moi voir. Enfin, c'est ma chambre tout de même. Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il donc? Allez, oust, du balai. La maman a besoin de repos. Ah, ça, c'est l'apothéose. On me met à la porte de ma chambre. Allez dehors et plus vite que ça. Ça fait mal. Et si on se faisait une poubelle party pour fêter ça, hein? La nuit ne fait que commencer. Vous êtes des nôtres, amigos? Oh, il est tard, vous comprenez, et j'ai une de ces migraines. Elle s'appelle pas Madame Brutus, tes migraines? Eh, dis-moi, c'est qui tient la lèche chez toi? Toi ou ta chienne, hein? Ah, mon cher, vous n'allez pas déserter dans un moment pareil. Allez, pantalon, en avant.
Une poubelle partie, ça me rappelle ma jeunesse. Charles Alex, tu cauchemardes, mon vieux, tu cauchemardes. Vous ne comptiez pas récupérer votre appartement, j'espère. Eh ben, à vrai dire, j'ai compté un peu. Vous n'y pensez pas. La maman et les chiots y dorment. Vous n'avez qu'à vous trouver un autre endroit. C'est un cauchemar, un horrible cauchemar. Non, je vais me réveiller. Et là, Charles Alex, ce n'était point un cauchemar. Mais qu'est-ce que cela? Une fourmilière. En plus, j'étais couché sur une fourmilière. Chevalier de Caméléon, goûte au bois, si la moelle est bonne. Goûte au bois, oui, goûte au bois, non. Ça, c'est des boulettes marines. Chevalier de Caméléon. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Et en plus, tu es saoul comme un chien de polonais. Oh, tu déshonores tes chiots. Oh, je vais te renvoyer chez ta mère, moi. C'est là, c'est dans l'immeuble. Il y a des chiens qui dorment dehors. Chienne de vie. Après une nuit pareille, je vais bien dormir, moi. J'espère que Papouille appréciera ce petit cadeau. Une carcasse de poulet presque entière. Maman, il faut mal à votre maman, chérie. Maman, venez au secours de votre maman. Et alors, monsieur Latour? On a de gros problèmes? De gros problèmes. Tout d'abord, ma famille cherche à m'accoupler avec cette Anne Bérangère. J'ai dû m'enfuir par une chatière. Mon appartement est mis à sac par des chiens de rue qui se font passer pour mes cousins. Et comble de tout, ma chambre est transformée en maternité. Vous appelez ça de gros problèmes? Moi, j'appelle ça une malédiction. Mais c'est qu'il va nous faire une grosse dépression, le Latour. Et Jules, dis donc, il me vient une idée. Oh, pour une idée tordue, ça c'est une idée tordue. Oh, comme je les aime. Quelles sont donc ces manigances? Non, ça ne marchera jamais. T'as intérêt à ce que ça marche, mon pote, parce qu'il y a ta frangine qui débarque et qu'elle a l'air commode comme un tiroir. Ah, la digne, le sans-vergogne, fuir par une chatière comme un vulgaire matou. Quelle infamie! Ah, il épousera Anne Bérangère, ou je ne m'appelle plus Marie-Thérèse. Entendu, je remets mon destin entre vos papates. Charles Alex, inutile de vous cacher. Vous n'échapperez pas à ma colère. Ah oui, ça, on avait faim, on avait très faim. Qui êtes-vous? Bonjour, madame. Et qui sont ces chiots? Ils s'appellent Otto Ferdinand et Guillaume Baudouin. Moi, je comptais les appeler Bébert et Jojo. Chut, laisse faire, on est en train de te négocier une piole à vie. Charles Alex, voulez-vous dire que ces deux chiots sont des Latour d'écrou parfaitement? Il y a un an, Charles Alex est tombé amoureux fou de cette jeune chienne ici présente. Comme elle était sans pédigré et sans collier, il n'a jamais osé vous révéler cette liaison. Inutile d'en dire plus. J'ai compris. Charles Alex, vous avez donné 2 héritiers à la famille. C'est l'essentiel. Je tâcherai d'arranger l'affaire avec les lacs taillés. Oh, cette pauvre Anne Bérangère, elle va être inconsolable. Enfin. Bonjour, vous deux. C'est qui sont mignons, ces petits démons. Vous les nourrissez à la mamelle, c'est très bien, ma fille. Les laits fabriqués en usine, ça vaut pas tripette. Ah, mais j'y pense. Tante Aglaé. Tante Aglaé? Eh ben oui, vous savez bien qu'elle arrive sur ses 19 ans. Elle n'en a plus pour très longtemps. Elle serait si heureuse de pouvoir contempler Otto Ferdinand et Guillaume Baudouin avant de s'en aller. Je cours la chercher. Adieu, Anne Bérangère, adieu.
Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Salut la beauté. On peut rentrer? On a une petite surprise pour Papouille. Oh, mon vagabond! Eh ben, Papouille, je savais pas que tu nous avais fait des chiots, si j'avais su. Enfin bon, maintenant je suis là et je t'abandonnerai plus. Parole de vagabond. Et celui-là, je le fais passer pour qui, mon beau-frère? Monsieur, je voulais vous remercier d'avoir accueilli ma Papouille. Elle vous dérangera pas plus longtemps parce que j'ai trouvé une piole où que je vais emmener ma petite famille. Oh, vous avez été chic, les Jules. Et vous aussi, monsieur Latour. Allez, un de ces jours. Bon ben, nous aussi, on vous laisse. C'est la Bérésina et Marie-Thérèse qui va revenir d'une minute à l'autre avec tant Aglaé. Bon alors, elle vient cette solution, hein? On cherche. Tante Sidonie a tenu à venir, elle aussi. Elles sont dans l'escalier. Elles ont quelques difficultés avec les marches à leur âge. Ah, j'étais si impatiente de revoir ces deux amours. Charles Alex, où sont passés les héritiers? Autant tout vous avouer, Marie-Thérèse. Charles Alex, je ne sais pas ce qui me retient de vous mordre. Si tante Aglaé apprend que cette histoire d'héritier est un mensonge odieux, elle va nous faire une attaque. Quant à tante Sidonie, elle est capable de nous déshériter. Ah, jamais je n'aurais dû écouter ces deux Jules. Avec eux, tout finit toujours en catastrophe. Halte, vous deux! Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mais, c'est qu'ils me donnent une idée, ces deux loustiques. Nous allons voir à quoi ressemble la descendance. Venez, mes tantes, ils sont dans la chambre à coucher. La maman a dû s'absenter. Aucune importance, ce n'est pas la mère qui nous intéresse. Les jolis petits. Mais dites-moi, ne sont-ils pas bien grands pour des petits? C'est normal, ma tante. Ce sont des Latour d'écrou. Ils poussent plus vite que les autres. Oui. Sauvé, mais alors, que d'émotion, que d'émotion. Coucou, c'est nous. Nous venons prendre des nouvelles de ces adorables bambins. Rappelez-nous Leur prénom, mon neveu. Les Jules!